Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Tendance déco, votre émission dédiée à la décoration d'intérieur. Nous sommes mardi 6 avril, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Le soleil est avec nous, tout va bien. On va parler aujourd'hui de deux sujets différents, mais tout aussi fascinants l'un que l'autre. Au sujet du jour, la terrasse. Comment améliorer ses extérieurs? Comment se créer un espace en plus? Comment créer une terrasse ou un espace sur le balcon cocooning afin de profiter des beaux jours qui arrivent? Et puis, en seconde partie d'émission, un style bien particulier, somptueux, chic, raffiné. Vous l'avez reconnu et vous l'avez surtout lu sur la page Facebook de Radio Grand Lac. C'est tout simplement le style haussmannien. Alors le style haussmannien, on passera en revue son histoire, de quand date-t-il, où est-il né, tout ce qu'il faut savoir sur ce style bien particulier, au cachet reconnaissable parmi tant d'autres, et surtout très loin du style scandinave qu'on a évoqué la semaine dernière dans Tendance déco. Alors dans un premier temps, la décoration extérieure, ces terrasses, que l'on souhaite créer un espace pour lire, pour dormir, pour manger, recevoir sa famille, ses amis, un espace détente où faire la sieste, se prélasser sur l'extérieur. La liste est longue pour finalement donner une importance à son extérieur. Comme le dit si bien Laurence de Rêve d'extérieur, que je salue et j'espère qu'elle nous écoute, c'est la 5e pièce à vivre. Laurence, que j'avais déjà reçue dans Radio Grand Lac, sur Radio Grand Lac, qui a le magasin Rêve d'extérieur et que j'aurai le plaisir de recevoir prochainement, date à reconfirmer. On vous fera la suite de cette émission pour améliorer sa décoration extérieure. Alors, démarrons tout de suite sur comment travailler cette fameuse déco extérieure. La décoration extérieure, c'est pas juste déposer des meubles, déposer du mobilier d'extérieur sur sa terrasse afin de prolonger son espace de vie intérieur. C'est bien plus que ça, évidemment. Comme je le disais, la 5e pièce à vivre mérite d'avoir sa part en entier sur vos maisons, sur vos appartements. Alors, il n'est pas obligatoire, il n'est pas essentiel en tout cas, d'avoir un grand espace, d'avoir une grande terrasse. On peut aussi travailler un petit espace à partir du moment où il est cocooning et qu'il répond à nos attentes. Vous pourrez vous sentir bien chez vous. On l'a vu ces derniers mois, on l'a vu au cours de cette dernière année. Se sentir bien chez soi est essentiel. Le télétravail, les confinements répétitifs ont vraiment souligné l'importance d'avoir son espace à soi, qu'il soit organisé, fonctionnel, joli, bref, tout ce qu'il faut pour se sentir vraiment bien chez soi. Et puis, comme je le disais aussi, les beaux jours reviennent, on a envie d'ouvrir les fenêtres, on a envie de profiter de l'extérieur, des beaux jours qui reviennent, du soleil. Donc, évidemment, l'actualité est de bichonner sa terrasse. Comment profiter, comment l'aménager, quelle couleur, quel mobilier, comment on fait, c'est tout de suite sur radiograndlac.com. Restez avec nous avec cette petite pause musicale accompagnée de Julien Doré. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Tendance déco, je suis toujours avec vous, c'est Jessica pour votre émission dédiée à la décoration d'intérieur et aujourd'hui, focus sur l'extérieur puisque les beaux jours sont de retour. Alors comme je le disais, pas besoin d'avoir un extérieur grand, très grand, petit ou grand, il est vraiment l'heure de le bichonner et de faire en sorte d'avoir envie de sortir. Alors comment on fait très concrètement pour créer un espace extérieur travaillé ? Tout simplement, je dirais, de la même manière qu'on va commencer à travailler un projet de décoration d'intérieur. Ce que je dis tout le temps, c'est que la clé pour réussir à faire quelque chose de structuré, c'est d'y réfléchir en amont au lieu de foncer tête baissée, acheter du mobilier qui ne sera pas forcément adapté ou de créer un achat coup de cœur. Comme je le disais tout à l'heure, la 5e pièce de la maison, comme l'a très justement dit Laurence de Rêve d'extérieur, est très importante. Alors, comment on travaille l'extérieur? Concrètement, on y va, on dit comment on fait. Déjà, on va travailler les sols. Évidemment, le sol de la terrasse est important.
au même titre qu'un sol d'intérieur. Reste à savoir quel type de sol vous pouvez disposer sur votre terrasse. Alors, soit on va travailler des dalles qui sont aujourd'hui très tendance quand on les trouve sur plot, des grandes dalles sur plot, avec une pose dans la mesure du possible réalisée par un professionnel. On retrouve également des caillebotis. Alors que ce soit du composite, que ce soit du vrai bois, le choix, encore une fois, est très vaste. Reste à savoir lequel on va choisir. Et en fonction de l'ambiance recherchée, eh bien, les choix vont se révéler comme une éventualité. Alors, il existe également des pavés, que ce soit de la pierre reconstituée, de la vraie pierre ou bien du béton. Tout ce revêtement de sol s'adapte en extérieur. Le gravier, à savoir qu'il peut, pourquoi pas, habiller le contour d'une terrasse. Et puis, encore une fois, on peut aussi miser sur du gazon synthétique. Il en existe pour tous les goûts, de toutes les imitations et à tous les budgets, que la terrasse soit grande ou petite. Même si vous avez un petit balcon, eh bien, le fait de le travailler avec un gazon synthétique, pourquoi pas, va lui donner une autre dimension, ne serait-ce que par la couleur qui, forcément, apporte de la verdure, vraiment en rapport avec la nature. Et ça va changer complètement le volume visuellement de votre petit balcon. Alors, une fois qu'on a défini son sol, qu'on a découvert, si on veut, de la dalle, du bois, du gris, attention à certaines couleurs à éviter, telles que le blanc. Vraiment, un revêtement de sol trop clair en extérieur peut être éblouissant. Pensez-y selon surtout l'orientation que vous avez. Attention à ne pas choisir un revêtement de sol trop clair à l'extérieur. Et puis, à l'inverse, attention aux couleurs trop foncées, puisque le revêtement foncé, pour ne pas dire de la dalle, ou en tout cas, par exemple, du carrelage ou des pavés vraiment noirs, anthracites, vont absorber la chaleur et malheureusement, ce sera un revêtement de sol très chaud et pas forcément confortable pour profiter de son extérieur, pieds nus par exemple. Une fois qu'on a choisi le sol, vient ensuite la question du mobilier. Alors, on viendra en tout dernier lieu parler des murs qui sont souvent les grands oubliés des terrasses. On pense à faire son sol, son mobilier, de la déco, mais les murs ont aussi le droit d'être travaillés à l'extérieur. Ils viennent comme une évidence quand on travaille un projet de décoration d'intérieur, mais sur la terrasse, souvent, les idées manquent et c'est finalement un oublié. Le mur est un oublié des terrasses. Alors, quand on va parler des murs tout à l'heure, on reviendra aussi parallèlement, puisque l'un ne va pas sans l'autre, à l'ambiance recherchée sur cette terrasse. On a travaillé le sol, vient maintenant l'heure de travailler le mobilier. Alors, quel mobilier ? Il en existe des tonnes, il y a un choix très important et en plus aujourd'hui, justement à l'heure des grands jours, les magazines, les pubs, etc. viennent vraiment nous envahir. Alors avant tout, il faut prendre le temps de bien choisir, de bien définir les espaces. Qu'est-ce que cela signifie ? Gérer son espace sur une terrasse. Est-ce que on veut avoir uniquement un espace repas ? Est-ce qu'au contraire, on veut privilégier un espace salon d'extérieur avec uniquement du fauteuil, du canapé d'extérieur, puisque évidemment, le fait de définir ces deux espaces vont vous orienter vers des choix de mobilier. On va également se poser la question de savoir si on a un espace jardin qu'on veut travailler avec, pourquoi pas, des plantations, ou si on est sur une terrasse sans pelouse, on veut peut-être intégrer une serre pour mettre quelques tomates, quelques fraises, etc. Définir vraiment les priorités de ce qu'on veut retrouver sur votre terrasse. Il faut surtout penser à ça pour garder une fluidité de passage. Il ne faut pas que votre terrasse soit trop chargée, puisque le but, c'est qu'elle soit attirante et sur laquelle vous sentez vraiment bien. C'est vraiment l'importance de gérer ces espaces. Alors, une fois qu'on a défini, si l'on veut, un espace repas, un espace détente, ou les deux si on a la place, en tout cas, cette restriction va surtout, doit même surtout être faite, être réfléchie en amont si on a peu d'espace. Si on a un grand jardin, une grande terrasse, eh bien la question ne se pose pas et c'est parfait.
Une fois que vous avez défini ces espaces, on va avoir un espace salle, on va dire table repas. Combien de convives, combien de personnes? Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit extensible ou est-ce qu'on veut quelque chose qui soit toujours en place pour recevoir à n'importe quel moment? Est-ce que l'on souhaite un canapé extérieur ou bien un petit espace détente plus cocooning avec des mobiliers moins imposants que des vrais canapés d'extérieur? Est-ce qu'on veut se créer un coin pour cuisiner, pour passer ses repas estivaux à l'extérieur? Et là, on va prévoir de mettre un espace barbecue, cuisine d'été. On peut aussi, pourquoi pas, prévoir un espace détente, sieste avec un hamac. On rentrera dans les détails de tout ce qui est possible d'installer après. On peut aussi, pourquoi pas, se créer un espace rafraîchissement avec des douches solaires, pourquoi pas, un caillebotis. On peut vraiment, sans forcément avoir beaucoup de place, mais sur une terrasse, installer une douche solaire. Et là, c'est vraiment génial parce qu'avec les chaleurs estivales, c'est un coin rafraîchissant à intégrer. Pourquoi pas, aujourd'hui, c'est vraiment facile de se procurer ce type de produit. Il faut aussi penser, et ça, je dirais que c'est essentiel et incontournable, des espaces de rangement avec un banc-coffre, pourquoi pas, avec des coffres de rangement. C'est vraiment important puisque tout ce qui va traîner, tout ce qui va faire que justement les espaces extérieurs ne sont pas fluides, iront dans ces coffres de rangement. Et puis également, on parlait de la douche pour se rafraîchir. Les zones d'ombre, selon l'orientation de la terrasse, sont très importantes à prévoir, que ce soit avec de la tonnelle, avec du parasol, avec des voiles d'ombrage. Il y a énormément de produits qui s'y prêtent et j'espère qu'on pourra en reparler encore une fois avec Laurence, que je salue de Rêve d'extérieur, si elle nous écoute. Tous ces espaces de terrasse sont donc à prendre en considération afin de continuer dans votre projet décoration extérieure. On a trouvé notre sol, on a géré nos espaces, on sait quel type de mobilier on veut choisir, les deux, ou uniquement table ou uniquement canapé. N'oublions pas la partie décoration qui va donner vie, qui va donner envie aussi à vouloir profiter de son extérieur. Alors je le disais aussi tout à l'heure, au même titre que les sols, les murs peuvent être travaillés sur votre terrasse ou sur vos balcons. Alors on ne va pas forcément parler de peinture, même si on va l'évoquer. La décoration murale sur une terrasse, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre selon si on est en appartement, qui va demander à avoir des codes bien spéciaux par rapport à l'harmonie des façades des bâtiments. Eh bien, vous verrez qu'avec des objets détournés, avec quelques astuces déco, on arrive à avoir vraiment une ambiance sympa, même au niveau des murs. On va se faire une petite pause musicale. J'espère que vous avez noté ces premiers éléments. On va définir notre sol, on va définir nos espaces. Dans 2 minutes, juste après Katy Perry, on voit comment travailler les murs et enfin la déco, évidemment pour la terrasse. À tout de suite, restez avec nous sur radiograndlac.com. C'est votre émission Tendance Déco. À tout de suite. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble, c'est Jessica sur radiograndlac.com pour votre émission Tendance Déco. Alors on est ensemble depuis 13 heures et je vous explique aujourd'hui comment optimiser votre terrasse, votre petit coin d'extérieur. Comme je vous le disais, petit ou grand, il n'y a pas de règle. On a tous le droit d'avoir un petit espace cocooning pour profiter des beaux jours qui reviennent. Bien que apparemment les températures vont rebaisser dans les prochains jours, en tout cas le beau est vraiment devant nous. Alors il est temps de commencer à préparer son extérieur. On a passé en revue cette dernière demi-heure comment choisir son revêtement de sol si besoin, comment travailler son mobilier en définissant exactement les espaces dont on a besoin. Est-ce qu'il s'agit d'un espace repas pour recevoir avec pourquoi pas un petit espace cuisine justement pour faire de la cuisine et recevoir tout ça en extérieur? Est-ce qu'on privilégie un espace détente si on ne peut pas faire les deux?
Et si on privilégie un espace détente, eh bien, qu'est-ce qu'on met dans cet espace détente? On a vu qu'on pouvait proposer maintenant des canapés, carrément, le mot canapé d'extérieur est au grand goût du jour. On peut avoir un salon de jardin, on peut avoir, pourquoi pas, du mobilier fait maison avec de la récup de palettes, puisque c'est très tendance maintenant depuis quelques temps. On peut aussi, pourquoi pas, positionner un hamac, un espace sieste. On n'oublie pas les zones d'ombre et les, pourquoi pas, douches solaires pour se rafraîchir en extérieur pendant les beaux jours. Alors, on a parlé des murs qui sont, comme je vous le disais, les grands oubliés des terrasses. Pas souvent facile de décorer ces murs quand on est en immeuble. En tout cas, quand on est en appartement ou en maison, ils ont aussi le droit de recevoir une déco qui va donner l'ambiance et donner le ton à la décoration de votre terrasse. Alors, les murs, comment on fait pour les travailler et vraiment leur rendre toute leur place? On mise sur quoi? Les couleurs, je le disais, on va parler un peu quand même peinture, si on peut le faire. N'hésitez pas à mettre de la couleur. Nous sommes dehors. On ne va pas s'amuser à faire des murs hyper colorés en intérieur. L'extérieur, vraiment, peut s'y prêter. Alors, quelle couleur? Je dirais que là, cela va dépendre de quelle ambiance on recherche. Et là-dessus, on y viendra justement sur la partie déco dans quelques minutes. Alors, on peut miser sur la couleur. Une couleur vive, pourquoi pas, va donner du cachet à la terrasse selon l'ambiance recherchée. On peut aussi travailler avec des objets détournés. Alors, quels objets détournés, vous allez me dire, on peut travailler pour mettre dehors? Alors, ça peut être une échelle, une vieille échelle qu'on va décorer, qu'on va agrémenter avec des plantes, avec des lierres, avec vraiment tout un tas d'accessoires déco issus de la nature. Et on va donner un peu de cachet. On peut la poser simplement, on peut l'accrocher au mur. En tout cas, cette échelle trouvera sa place. Toujours dans les objets détournés. De la même façon qu'une échelle, pourquoi pas utiliser des vieux volets en bois qu'on va retravailler, qu'on va repeindre et qui vont apporter une touche originale, qu'on l'utilise murale ou alors en guise de paravent, pourquoi pas, pour structurer un espace. Les vieux volets peuvent être détournés pour travailler la terrasse. Toujours dans les objets détournés. Pourquoi pas, j'ai vu ça, je vous montrerai, je vous le diffuserai sur la page Facebook de Radio Grand Lac, une bicyclette, un vélo, une vieille bicyclette qu'on va, pourquoi pas, découper, sur laquelle on va mettre des paniers de fleurs qu'on va fixer au mur, pourquoi pas. Cela apportera une touche originale de déco. Si vous avez ça dans vos greniers ou caves, n'hésitez pas à réfléchir à ce qui peut être fait avec des objets détournés que l'on n'utilise plus. On va également pouvoir travailler les murs avec des claustras, avec des volets ajourés. Alors, claustras ou panneaux, il en existe plein avec plus ou moins des motifs. Il existe des choses unies avec des rayures, avec des motifs floraux, avec des motifs géométriques 3D, selon vraiment si on veut quelque chose de moderne ou plutôt quelque chose de bohème, charme associé à la nature. On peut également travailler des miroirs sur l'extérieur. Alors encore une fois, attention à l'exposition. Il ne faut pas se retrouver quelque chose d'éblouissant. En tout cas, on peut miser sur un coin d'ombre avec un miroir hyper coloré, toujours en association avec l'ambiance recherchée. Cela va donner vraiment un cachet très sympa à votre terrasse. Et puis, je dirais, sans grande surprise, des plantes, des fleurs, des palmiers, tout ce qu'on veut qui peut nous rappeler cet espace nature, des plantes XXL pour briser un vis-à-vis ou pour se créer des zones d'ombre qui sont si importantes. Au niveau déco murale, des cadres, pourquoi pas, qui entourent des pots de fleurs, qui entourent des jardinières, qui entourent vraiment tout un tas de décorations. Encore une fois, que l'on peut repeindre à la couleur du thème choisi pour son extérieur. Et puis, encore une fois, avec les objets détournés, on va pouvoir faire une accumulation de déco avec des chapeaux, pourquoi pas avec des paniers. Encore une fois, on va trouver notre thème et puis on viendra mettre les objets détournés en fonction du thème choisi. Et alors, j'ai envie de dire en tout dernier, mais non des moindres, des guirlandes lumineuses. La lumière misée, on va le voir tout ça
sur la déco de terrasse, mais la lumière, on mise tout sur la lumière. Des guirlandes qui vont habiller aussi bien de jour et qui vont donner un effet vraiment ultra magique à la tombée de la nuit pour prolonger les soirées printanières et les soirées estivales. On va rentrer maintenant vraiment dans la décoration, à proprement parler, des terrasses. Alors avant tout, de la même manière qu'on va chercher les espaces à travailler, eh bien on va réfléchir à quel style on a envie d'avoir sur sa terrasse. Qu'il soit moderne, qu'il soit de style tropical, ou bien si on veut retrouver chez soi une petite hacienda aux couleurs chaleureuses, n'hésitez pas vraiment à travailler ça de la même façon qu'un intérieur grâce à, pourquoi pas, une planche d'ambiance et puis grâce, comme on le disait tout à l'heure, aux différentes couleurs qui s'apparentent à chaque style. On peut aussi trouver un style bohème qui est ultra tendance en ce moment avec la couleur terracotta. Évidemment, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur radiograndlac.com. C'était vraiment le sujet d'émission, les tendances 2021. La couleur terracotta a aussi la cote, c'est le cas de le dire, sur les extérieurs. Alors, on va aussi avoir des tendances bohèmes, où là, on va être vraiment sur tout ce qui est apparenté à la maison de campagne, avec des couleurs plutôt neutres, un style campagne chic, un style charme, vraiment avec du macramé, pourquoi pas, au mur, pour vous donner une idée, avec du mobilier blanchi, pourquoi pas, du blanc cérusé blanchi, avec vraiment tout ce qui s'apparente à une maison de campagne traditionnelle. Les coussins, la déco va venir apporter sa touche finale. Je vous laisse écouter cette musique, encore une fois, de Katy Perry, juste avant de découvrir les décos, les vraies idées déco pour sa terrasse. Juste après, on parlera du style haussmannien. Restez avec moi sur radiograndlac.com. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble, c'est Jessica sur radiograndlac.com. Aujourd'hui, dans Tendance déco, on mise tout sur l'extérieur. On a vu ensemble ces dernières minutes comment travailler sa terrasse, grande, petite. Peu importe, tout le monde peut se créer un espace cocooning pour profiter des beaux jours. Alors comme je le disais, on a travaillé les sols, les mobiliers, on a géré les espaces, on sait quelle typologie de mobilier on a besoin. Place à la déco. Et une fois qu'on en est là, eh bien ça veut dire qu'on n'a presque plus qu'à profiter de son extérieur. Déco pour la terrasse. Alors, quels éléments faut-il prévoir, sur quoi on peut miser, ce qui est possible de faire. Je vous dis tout. Alors, pour prolonger les soirées printanières estivales, comme je vous le disais, on va miser sur des éléments qui vont donner envie de prolonger tout ça, un espace cocooning. Alors, pour créer un espace cocooning, on n'oublie pas les textiles, que ce soit des coussins, des plaids. Les soirées sont plus fraîches quand on traîne dehors. Pourquoi pas miser sur des plaids assortis aux coussins. Et puis, pour y voir un peu plus clair, on peut miser sur la lumière. Alors, la lumière est à adapter selon si on est autour d'un espace repas ou un espace détente sur lesquels on va discuter jusqu'au bout de la nuit. Lumière tamisée à l'aide de guirlandes, à l'aide de lanternes, pourquoi pas, des lanternes dans lesquelles on peut mettre des bougies. Et alors, quel type de lanterne? N'hésitons pas à miser sur des lanternes XL. Comme on a vu au même titre que les plantes, il faut meubler la terrasse. N'hésitez donc pas à faire des choix d'articles de décoration un peu plus grands qu'en intérieur. Et puis, une fois qu'on a travaillé sa lumière, espace repas, espace détente, on va miser sur tout ce qui est déco, accessoires décoratifs, vraiment à proprement parler, et qui n'ont que d'autres fonctions que de décorer. Ça peut être des pots, ça peut être des tapis d'extérieur. On va miser sur des tapis en jonc selon la décoration que l'on veut retrouver. On peut miser sur des décorations en macramé puisque c'est hyper tendance. Et je fais un petit clin d'œil à Maud qui fait des réalisations juste génialissimes en macramé. On a vraiment énormément de choix sur les décorations extérieures. Il n'en faut pas des tonnes pour donner un effet
waouh, comme j'aime bien le dire. Alors, une fois qu'on a passé en revue tous ces éléments déco, on n'a plus qu'à les installer et enfin à profiter. Ne traînez pas, puisque j'ai envie de dire, les belles journées sont bientôt là. Si vous voulez profiter dès que possible, eh bien, démarrez dès maintenant votre projet décoration d'extérieur. Il nous reste un peu de temps ensemble, puisqu'il est 13h41. Vous êtes toujours avec nous sur radiograndlac.com. On va passer au deuxième thème, qui est la décoration de style haussmannien. L'histoire de la déco, l'histoire d'où vient la décoration haussmannienne, quelle est son histoire, comment on la reconnaît avec ces, je dirais, codes bien particuliers et qui donnent vraiment un effet chic. On va parler du style haussmannien une quinzaine de minutes. On va être ensemble jusqu'à 13h55 environ, puisqu'à 14h, je laisserai la place à Romain Troisvallée qui va, pour la première fois, nous faire découvrir une nouvelle rubrique qui s'appelle Murmure du lac et qui est une chronique qui va mêler histoire, culture générale, anecdotes sur notre région. 15 minutes qui vont vous permettre d'en apprendre et je suis sûre que vous allez adorer. Alors, j'en reviens à notre décoration de style haussmannien. On le reconnaît parmi tant d'autres. D'où vient-il? De quelle époque vient-il? Et comment on le reproduit chez soi grâce à des codes vraiment stricts, particuliers et vraiment, on va dire, à appliquer à la lettre, qui ne peut être détourné en mêlant un style, comme on a pu le voir avec des décos au style industriel, au style scandinave, pour faire simple, que l'on peut venir accessoiriser selon les personnes. Le type haussmannien répond à des codes bien particuliers. Alors déjà, d'où vient-il? Le style haussmannien vient du 19e siècle. C'est le baron Haussmann, Georges Eugène Haussmann pour être très précis, qui a été chargé à l'époque de mener vraiment des très grands travaux, notamment en région parisienne, pour vraiment moderniser et pour la modernisation de Paris. La restructuration des immeubles, des bâtiments va laisser place à ce qu'on connaît aujourd'hui en région parisienne, des grands boulevards larges qui sont aérés, qui laissent la place à des parcs, à des grandes places sur lesquelles se retrouver. Et puis, on a des codes bien particuliers. L'alignement des façades est obligatoire. C'est un des critères dans le cahier des charges qui a été donné pour vraiment créer quelque chose de vraiment propre à ce style. Du coup, une fois qu'il a travaillé cette restructuration, je dirais, tous les bâtiments ont été réalisés sur le même mode. Lesquels sont-ils? Quelles sont les caractéristiques? Les bâtiments de type haussmannien ont un maximum de 6 étages, qui ont tous un rôle bien particulier. Je ne pense pas qu'on aura le temps de rentrer dans les détails, mais je me le note, en tout cas pour une prochaine émission, puisque c'est un style vraiment particulier que j'affectionne particulièrement. Et je reviendrai dessus sur une autre émission Tendance Déco. Donc, les caractéristiques du bâtiment, en tout cas vu de l'extérieur. 6 étages maximum. Les murs des façades sont tous en pierre de taille, avec des moulures, avec des corniches. Et c'est aussi à ça qu'on les reconnaît parmi tant d'autres. On a un alignement parfait des fenêtres qui parfois sont réalisées en vitraux, qui donnent ce cachet si particulier au style haussmannien. Et puis enfin, on a les balcons, pareil, encore une fois, parfaitement alignés, qui les caractérisent et qu'on reconnaît parmi tant d'autres en un seul coup d'œil quand on regarde un bâtiment haussmannien. Alors, les bâtiments haussmanniens vont présenter sur l'époque, en tout cas pour l'époque, une très grande innovation qui est le tout à l'égout. Et dans tous les immeubles haussmanniens sont réalisés le tout à l'égout. Ils sont présents surtout si vous allez vous promener, alors peut-être pas tout de suite, mais dans un futur proche, je suis sûre qu'on pourra aller admirer ces bâtiments sur Paris. Et ils sont principalement dans le 7e, 8e et 9e arrondissement, ainsi que le 16e et le 17e arrondissement de Paris. C'est du pur bonheur pour les yeux. Alors, une fois qu'on a défini ces bâtiments haussmanniens vus de l'extérieur,
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérieur. Évidemment, on n'a pas forcément la chance, ou en tout cas, on n'a pas forcément l'occasion, je dirais, parce que c'est un privilège, mais aussi une occasion d'habiter un appartement vraiment d'époque haussmannienne. Simplement l'intérieur pour le reconnaître ou alors pour le recréer chez soi. Le chic, le somptueux, l'élégant, l'appartement haussmannien a vraiment un cachet hors pair. Il va se distinguer par des caractéristiques bien particulières. Tout d'abord, les pièces sont très volumineuses. On a des plafonds particulièrement hauts. On est loin des standards des 2,50 m comme on retrouve aujourd'hui dans des appartements neufs. Vraiment, la hauteur de plafond est déjà caractéristique. Et puis, on a aussi, sur ces hauteurs de plafond, des moulures qui sont propres au style haussmannien. On va avoir des moulures qui vont courir tout le long de la pièce. On peut en retrouver également au plafond, en soubassement des murs, sur les portes. Toutes ces moulures en plâtre vont vraiment donner un cachet très particulier au style haussmannien. On a dans tous les appartements réalisés à cette époque des cheminées qui, pour le coup, à l'époque, avaient la vraie fonction de chauffer les pièces de vie, les chambres. Aujourd'hui, ces cheminées qui sont à dominante de marbre sont uniquement décoratives pour la plupart du temps, mais apportent également à elles seules un cachet vraiment très, très, très marqué. Au niveau des sols, puisqu'on a passé en revue les murs, on a passé en revue les éléments, on va passer en revue les sols. La plupart du temps, on retrouve dans un appartement de style haussmannien des parquets massifs. La pose est très particulière. On va le retrouver en pose, comme on appelle ça, en pointe de Hongrie, en chevron. On a vraiment quelque chose de très spécifique. Et je vous mettrai sur la page Facebook de Radio Grand Lac des visuels pour vraiment, vraiment vous puissiez vous rendre compte de cette marque de fabrique du style haussmannien. Et puis, une fois qu'on a passé en revue les murs, les plafonds, les sols, on a déjà vraiment le cachet qui va marquer le style de la pièce. Il suffit par-dessus tout de venir travailler la décoration avec les codes de style haussmannien. Et là, vous aurez vraiment réalisé chez vous cette tendance qui ne se démode pas et qui apporte vraiment de l'élégance, je dirais. C'est vraiment le mot, c'est une élégance particulière dans les appartements. On a donc en décoration le miroir, le fameux miroir doré avec lequel vous allez pouvoir grouper un luminaire, un lustre, une suspension, toujours dans les styles d'appartements haussmanniens. On va miser sur des fauteuils, on va miser sur des grands tapis qui vont marquer les espaces, marquer un espace salon, pourquoi pas, autour de la cheminée. On va pouvoir travailler aussi de la couleur. Alors aujourd'hui, dans les appartements de style haussmannien, on peut facilement travailler les moulures. On va repeindre les moulures, qui sont en soubassement, au niveau des portes. On peut peindre la porte et l'encadrement de porte de la même couleur que le mur, histoire de la confondre. Les couleurs tendances sont les bleus profonds, les verts profonds, dans un appartement de style haussmannien. Et puis, une fois qu'on a travaillé cette décoration, on va venir, un peu comme l'émission Art Déco qu'on avait fait il y a quelques temps, pourquoi pas ajouter des touches minérales avec des accessoires en marbre qui vont rappeler le cachet de la cheminée existante, par exemple. On peut miser sur des décorations aux couleurs dorées, aux notes de laiton. Et là, on aura vraiment quelque chose qui va venir réchauffer votre pièce. En plus de ce parquet massif magnifiquement posé, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut, toute la recette pour créer un appartement au cachet haussmannien. Alors, on a passé en revue les éléments principaux, les caractéristiques si particulières du style haussmannien. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook, dans les quelques minutes après l'émission, je vous publierai des photos justement pour vous faire rêver déjà aussi d'une terrasse de rêve et puis pour vous faire rêver aussi des appartements, quelques appartements de type haussmannien afin de bien cerner de quoi nous avons parlé lors de cette émission Tendance Déco. Je vais vous laisser, pas pour très longtemps puisque je vous retrouverai la semaine prochaine.
Je vais laisser la place, comme je vous le disais il y a quelques minutes, à Romain Troisvalet, qui va vous faire découvrir une nouvelle chronique dès 14h. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente réflexion pour vos extérieurs, en espérant que cette émission vous a été profitable. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Belle journée à tous.